Bonjour à toutes et à tous. Nous continuons notre chemin dans le module de gestion des ressources humaines. Et dans la partie suivante, nous allons voir d'autres thématiques en rapport avec ce thème. Dans cette partie, nous allons nous intéresser à la motivation du personnel au sein d'une entreprise. Pourquoi la motivation du personnel? La motivation du personnel va permettre une plus grande productivité au sein de l'entreprise vers l'accroissement de la performance. Ensuite, la motivation du personnel va améliorer la qualité du travail et l'amélioration de la qualité du travail va dans le sens d'accroître les performances de l'entreprise. La motivation du personnel ou du salarié va aussi favoriser la rétention des gens les plus brillants au sein de l'organisation. Et puis, la motivation du personnel va aussi favoriser l'innovation, mais aussi la créativité au sein des membres de l'équipe. Le travail en équipe va aussi permettre d'améliorer ou de gérer l'ambiance de travail, de créer le bon climat au sein des membres d'une équipe. Et enfin, la motivation du personnel va permettre de créer une sorte de satisfaction des clients de l'entreprise, voire même la satisfaction de l'ensemble des parties prenantes d'une entreprise. Du personnel. Comme objectif de ce module, il s'agit de maîtriser la motivation des collaborateurs, la motivation des collègues en tant que facteur qui détermine l'augmentation de la productivité, l'augmentation de la performance d'un salarié, donc l'augmentation de la performance d'une entreprise. À partir de cet objectif, essayer de se poser une série de questions et la principale est pourquoi et comment est-ce que les managers, les gestionnaires doivent accorder plus de temps à la motivation de leurs équipes. À travers la définition du DICO du manager en 2009, je peux définir la motivation comme étant un ensemble de raisons qui sont rationnelles et ou émotionnelles, des raisons personnelles et ou d'intérêt général, des raisons physiques et ou psychologiques. Alors, ces raisons poussent un acteur à l'action. Des raisons rationnelles ou émotionnelles, des raisons personnelles ou d'intérêt général, ou des raisons physiques ou psychologiques vont pousser une personne, vont pousser un salarié à agir et cette réaction, cette action d'un salarié déclenche une conduite ou un comportement. Ces raisons-là vont pousser un acteur organisationnel à adopter une attitude particulière ou à exprimer une opinion donnée. Et cela peut prendre plusieurs formes, peut être, euh, peut, se trans, peut être transcrite sous la forme de l'objectivité ou de la subjectivité ou de la conscience ou de l'inconscience. J'explique cette définition. Alors, la motivation étant un ensemble de raisons rationnelles. Les raisons rationnelles, c'est par exemple quand une personne juge que c'est le salaire qui le motive. Elle dit que le travail qu'elle fait est proportionnel à son salaire. Et donc, il est motivé par son salaire. Il y a d'autres personnes qui sont motivées par des émotions. Ils disent, ah, moi, on m'a donné, par exemple, euh, un bon véhicule de service et il a des émotions parce il travaille et il se met au service il est là à faire plus qu'il faisait. Donc, il est motivé soit par des faits palpables
ou bien par des émotions. Et ces raisons qui motivent une personne peuvent être personnelles. Une personne peut être motivée par un aspect quelconque d'une situation au travail, ou bien une personne peut être motivée parce que il voit que il travaille pour l'intérêt général. Quelqu'un qui travaille dans le service public, dans un hôpital, un clinicien, il peut dire que il est motivé à travailler pour l'intérêt général. Donc, je suis en train de donner quelques exemples de ces raisons qui peuvent être rationnelles, émotionnelles, personnelles, d'intérêt général. Des raisons physiques, par exemple, quelqu'un qui y a plus de force, il peut dire que ces forces peuvent le motiver à agir d'une telle manière ou d'une telle autre. Des raisons psychologiques peuvent aussi motiver quelqu'un pour agir. C'est cet ensemble-là des raisons rationnel, personnel, physique, émotionnel, d'intérêt général ou psychologique qui poussent les acteurs au niveau d'une entreprise à réagir, à agir, à adopter des conduites, à adopter des comportements, à adopter des attitudes, à s'exprimer et à exprimer des opinions. Et ces opinions peuvent s'orienter vers l'objectivité, donc des opinions objectives, des opinions subjectives, mais aussi il faut souligner que les raisons qui poussent les gens à agir peuvent être objectives, c'est-à-dire des raisons rationnelles, ou bien ces raisons peuvent être subjectives, liées par exemple aux émotions, liées par exemple à des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et cela rentre dans le cadre de la conscience et de l'inconscience. Voilà, de manière générale, si j'essaie d'expliquer la motivation. Et dans l'analyse des facteurs de motivation, il y a des acteurs qui ont donné plusieurs informations en rapport avec ces facteurs. Je commencerai à parler de Frederick Taylor des années 1856 et qui a souligné que il y a une existence d'un rapport entre l'homme et son travail. Pour donc Monsieur Frederick Taylor, l'homme est un être rationnel, donc le but est d'avoir un salaire. En essayant d'expliquer de manière synthétisée l'idée de Frederick Taylor, c'est comme le disaient les Burundais, Umukozi abegwa n'impembo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, le salarié, n'est satisfait que par son salaire. Et là, Frédéric Taylor s'est limité par là. Et c'est cette théorie qui a caractérisé l'organisation du travail durant ces années autour donc de la carotte et le bâton. Ça veut dire quoi cela? Ça veut dire que une personne qui travaille bien est récompensée, c'est ça la carotte, les primes, il a ses primes, et une personne qui ne travaille pas bien, elle est punie, et c'est donc des retraits sur son salaire. Et pour donc l'idée de Frédéric Taylor, une personne qui travaille bien est motivée par son salaire et c'est donc le salaire qui est considéré comme un facteur de motivation. Par contre, Elton Mayo, des années 1880, lui a remis en cause la théorie ou bien la conception rationnelle de Taylor en intégrant ce qu'on peut appeler une dimension humaine que Taylor avait oubliée. Pour Elton Mayo, le personnel a des besoins et des motivations qui ne sont pas uniquement économiques. Donc, pour lui, le salaire n'est pas le seul facteur de motivation puisque une personne a besoin d'autres besoins, des besoins sociaux et qui peuvent être satisfaits et cela la motiverait. Donc pour lui, l'organisation du travail est axée sur des besoins économiques, mais aussi des besoins non économiques des travailleurs, notamment par exemple la création des relations personnelles pour plus de motivation et pour plus de production. Par contre, il y a
Abraham Maslow des années 1900, qui, je crois que vous connaissez cette personne, qui a élaboré ce qu'on appelle la pyramide des besoins. C'est une pyramide qui est constituée de 5 niveaux établis par ordre décroissant. Il y a des besoins physiologiques à la base, des besoins de manger, besoins de boire, des besoins de sûreté, sécurité d'emploi. Ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est les besoins d'appartenance relationnelle. Et le quatrième niveau, ce sont des besoins d'estime et de considération. Et le cinquième et le top niveau, sont des besoins de réalisation ou des besoins d'accomplissement. Ce qu'il faut comprendre dans cette pyramide, c'est que Abraham Maslow a hiérarchisé les besoins. Donc, les besoins primordiaux, physiologiques, doivent d'abord être satisfaits avant de satisfaire les besoins de sécurité, donc les besoins de deuxième niveau, et ainsi de suite. Pour les besoins d'appartenance, relations, besoins d'association, voilà, doivent être satisfaits avant de penser aux besoins d'estime, etc., etc. Et c'est à chaque personne dans une entreprise de savoir où il se situe. Est-ce qu'il a des besoins physiologiques, il a des besoins de sécurité, il a des besoins d'appartenance, etc., etc. Le gestionnaire des ressources humaines alors essaiera de situer chaque personne sur la base de ses besoins et va motiver les personnes selon leur niveau. Par exemple, on ne peut pas donner comme motivation un avion à quelqu'un qui n'a pas à manger. Qu'est-ce qu'il va faire avec cet avion? Et donc, il faut savoir situer les besoins pour pouvoir motiver une personne. Et donc, tenir compte des besoins physiologiques, des besoins de sécurité, d'appartenance, d'estime, de considération, de réalisation dans la motivation des salariés. Quels sont les principaux facteurs de motivation? Il y en a plusieurs, je vais vous donner certains d'entre eux. Il y a la rémunération. Tout le monde sait que le salaire, la rémunération, cette fois-ci vous connaissez ce que c'est, la rétribution, c'est un facteur de motivation. Deuxième facteur, il y a le développement des compétences professionnelles. Quand une entreprise a élaborer un plan de formation, un plan de gestion de carrière, quand l'entreprise fait un accompagnement, des tutorats, et le résultat, c'est que les collaborateurs sont de plus en plus autonomes, de plus en plus efficaces et de plus en plus motivés. Le troisième facteur de motivation, c'est la culture de l'entreprise. Et la culture de l'entreprise consiste en cet ensemble-là de connaissances, des valeurs, des comportements au sein d'une entreprise qui facilitent le fonctionnement de cette entreprise même en étant partagée dans la plupart de ses membres. Donc, la culture d'une entreprise, c'est, je dirais, l'ensemble des valeurs que soulève l'entreprise pour le bon fonctionnement, pour la bonne cohabitation au sein de l'entreprise. Il s'agit d'un élément de motivation et d'investissement des collaborateurs. La culture de l'entreprise permet la fidélisation. L'autre facteur de motivation, c'est le projet d'entreprise. Ici, on parle de méthode de management qui consiste à définir le plus précisément possible un objectif commun à l'ensemble des personnes de l'entreprise. Qu'est-ce que le personnel de l'entreprise fourni, par exemple, doit viser? Quel est l'objectif commun que l'on doit établir pour que tout le monde s'y attelle afin de les mobiliser et d'obtenir ainsi leur motivation? Il s'agit donc d'identifier l'objectif commun. En Kirundi, on peut dire ikiduhuza au sein de l'entreprise, et pour cela, il faut un objectif commun et cela va permettre à tout le personnel de converger leurs efforts pour l'atteinte de cet objectif. Voilà, ça c'est un élément de motivation parce qu'être intéressé par les différents projets va permettre de se donner à fond, donc de se libérer, de travailler efficacement, donner son maximum sur des projets cruciaux. Et enfin, les facteurs de motivation, je peux donner les conditions de travail.
les conditions de travail, l'autonomie dans le travail, le beau locaux de travail, l'ergonomie, les bons postes de travail, l'horaire flexible, les horaires de travail qui sont manipulables, qui allègent le fardeau des salariés, l'environnement de travail, l'adéquation, un environnement calme, un environnement qui n'est pas stressant, un environnement où les personnes sont à l'aise dans le travail, la climatisation, l'aération, la luminosité, tout ça, ce sont des conditions de travail qui motivent le salarié. Il y a enfin le management et la communication. Le style de management autoritaire ou participatif ou anarchique, selon le leader en présence, peut motiver ou pas, peut être considéré comme un facteur de motivation ou de démotivation des salariés. Il faut aussi souligner que la communication peut permettre aux collaborateurs d'avoir une bonne vision claire et par conséquent être motivés. Sans oublier surtout le dialogue social au sein de l'entreprise, et ce dialogue a comme conséquence la limitation des conflits. Quels sont les apports de la motivation du personnel? Il y en a plusieurs. La motivation permet d'améliorer la productivité du personnel. Ça permet aussi de favoriser l'implication du personnel, de fidéliser le personnel, de mettre en place un environnement propice pour le développement du personnel. Comment alors faire pour motiver son personnel? Première chose à faire, il faut élaborer une politique de rémunération qui est convenable. Ça, c'est travailler vraiment du côté des salaires. Il faut une bonne rémunération pour son travailleur. Et pour cela, j'ai développé des idées, des vidéos que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube. Deuxièmement, il faut créer un sentiment d'appartenance. Il faut que les salariés se sentent comme les enfants de la maison, travailler pour l'entreprise. Et cela va les motiver. Et pour cela, instaurer les motivations aussi non financières. Il ne faut pas se limiter sur les motivations financières. Il faut aussi penser à des motivations non financières. On en a parlé quand on parlait de la rétribution. Ça peut être les avantages en nature. Je vous ai expliqué que, par exemple, à la Braroudi, à la fin de chaque semaine, on donnait des bières à chaque salarié. On peut vous donner un véhicule de service. Ça, ce sont des motivations qui créent, et donc des facteurs qui créent des sentiments d'appartenance. On peut aussi renforcer les liens entre les salariés en créant un esprit d'équipe, en créant des groupements sociaux où les acteurs organisationnels peuvent échanger et se renforcer mutuellement. C'est aussi organiser des activités collectives ou associatives pour promouvoir des relations affectives au sein de l'entreprise. L'autre élément dans la création ou bien dans la motivation de son personnel, il s'agit de faire une bonne planification de carrière. Pour cela, élaborer une bonne politique de gestion de carrière. Vous pouvez regarder la vidéo que j'ai postée sur YouTube, et cette vidéo montre des possibilités de progression et de promotion dans la carrière, des possibilités d'accès à de nouvelles fonctions gratifiantes. Ça, c'est vraiment une vidéo qui va vous expliquer comment est-ce qu'une bonne gestion de carrière peut motiver le personnel. Et la bonne gestion de carrière contribue ainsi à la fidélisation des salariés qui se sentent attachés à l'entreprise. L'autre pratique qu'il faut développer pour motiver son personnel, il s'agit d'instaurer un dialogue social, créer un service où on doit écouter les gens, écouter les doléances des gens, parce que tout type de négociation, de consultation ou simplement d'échange d'informations entre les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs selon les modalités diverses sur des questions relatives à la politique économique et sociale présentant un intérêt commun. Toutes ces négociations, tous ces échanges, toutes ces consultations vont permettre d'instaurer un système de dialogue social, un dialogue permanent. Et ensemble, on peut progresser parce que Kutavugana ni soko ya mazimwe. Et le dialogue social va alors améliorer le climat social, la participation des salariés au dialogue social, et va motiver la création d'un sentiment d'appartenance.
L'autre pratique qu'il faut pour motiver son personnel, c'est l'offre de formation en interne et un accompagnement. La création d'un plan de formation, l'élaboration d'un plan de formation en cours d'emploi, l'élaboration d'une politique de gestion de carrière où les personnes ont plus de confiance dans leur travail, développement des liens plus forts avec leur entreprise et surtout l'instauration de la stratégie des tuteurs, les coachs au sein de l'entreprise. Quelqu'un qui ne sait pas bien son travail peut être accompagné pour exceller, accueillir un nouvel employé, intégrer son poste, faire en sorte que le nouvel employé s'implique dans ses fonctions. Voilà les quelques éléments et surtout n'oubliez pas de récompenser le travail bien fait au sein de l'entreprise parce que si vous récompensez, cela encourage les travailleurs et complimenter les salariés pendant une réunion du personnel, féliciter toute l'équipe du personnel en leur offrant des tickets restaurants par exemple ou un dîner en soirée, vous organisez une soirée où vous invitez le personnel et là vous allez complimenter un salarié qui a bien travaillé au cours de l'année. Et donc, l'objectif ultime, c'est d'accroître la productivité des salariés et la performance d'une entreprise dans une situation gagnant-gagnant. Et ça, c'est vraiment très important comme processus de motivation. Et en résumé, nous avons répondu aux questions du pourquoi et du comment les managers doivent accorder plus de temps à la motivation de leurs équipes. Dans cette partie que nous venons de voir ensemble, nous avons traité des notions en rapport avec la motivation du personnel. Pour la suite, nous allons clôturer le chapitre par les notions en rapport avec la gestion des conflits au sein d'une équipe.